Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Karine Le Marchand, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Les invités, puisque on va parler de ce documentaire qui va être diffusé ce soir sur M6 en prime time à 21h. Trans uniques en leur genre, suivi d'un débat. Et donc parmi les personnes, les 3 personnes que vous avez suivies, il y a Zach qui est avec nous. Bonjour Zach. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, vous allez nous raconter votre histoire, la façon dont s'est passé le tournage. On va y revenir dans un instant. Donc tous les lundis, Karine Le Marchand, il y a aussi L'amour est dans le pré qui cartonne. Oui. Qui cartonne, hein. Il y a bientôt une nouvelle saison d'Incroyable Talent. Oui, Un documentaire sur l'agriculture, les 100 ans de Ça, c'est l'agriculture. dans un an. Ça, c'est dans un an. Vous avez plein de projets. ouais. Ouais. Bah oui, mais moi je suis hyper active, donc Voilà. Vous vous êtes pas lassé de L'amour est dans le pré après autant d'années? non, non. Bah non, parce que d'abord c'est très valorisant d'avoir une émission où les gens nous disent mais vous faites partie de notre bonheur, c'est un peu grâce à vous. Puis je rencontre des gens tellement normaux. Ouais. Non mais c'est vrai Ce par qui n'est pas rapport le à cas dans la Paris. vraie vie. Non, c'est pas le cas dans la vraie vie. Alors, la transidentité, donc c'est un sujet qui est évidemment aujourd'hui dont on parle beaucoup. Pourquoi vous avez décidé de vous y intéresser précisément? Moi, j'aime bien donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas habituellement. C'est un peu l'ADN de ma société de production. Et j'entendais parler de plus en plus évidemment, la transidentité. J'avais forcément des idées reçues. Je n'y connaissais rien. Et quand c'est comme ça, moi, je m'empare d'un sujet, je commence à creuser, à rencontrer des gens, à lire. Et puis, il m'a semblé évident de donner la parole à ceux qui sont concernés, parce que c'est pas rien, parce que c'est un long chemin, et psychologique, et physique, et identitaire, et familial. Enfin, tout est chamboulé quand on ne se sent pas dans le bon corps, quoi. Parce que c'est ça la transidentité, hein, c'est qu'on est par exemple fille, mais qu'on sent Qu'on est garçon. depuis l'enfance. Hein, Ah oui. chacun des témoignages raconte que ça arrive très très vite, et donc ce n'est pas le bon corps. La question qui m'est venue assez rapidement, c'est est-ce qu'on n'en parle pas un peu trop? Enfin, c'est une question, c'est-à-dire qu'il y a 15 000 personnes qui seraient concernées en France Ouais. aujourd'hui. Est-ce qu'on n'en parle pas trop? Bah, on en parle beaucoup parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a eu pas mal de stars qui ont annoncé leur transition. Donc voilà. Et puis ça fait un effet un petit peu waouh. C'est aussi que ça soulève en fait en France des problématiques au niveau juridique. La France a quand même été condamnée par les droits de l'homme parce qu'elle maltraitait en fait les personnes transgenres en les obligeant pour changer de genre au tribunal administratif, en les obligeant à se stériliser. Ouais. Et donc en fait, il y a eu vraiment un grand tournant en France dans les autorisations administratives, et on s'est aussi penché là-dessus à ce niveau-là. Le législateur a beaucoup de mal en France. On est un petit peu par rapport au père, mère, etc. Au lieu de parent 1, parent 2, le fait de se positionner par rapport à la transidentité oblige un peu le législateur à se positionner sur la parentalité. Et ça soulève beaucoup de problèmes. On peut poser la question à Oui, Zach. Zach. Zach, est-ce que vous trouvez que les médias ils en font trop sur la transidentité ou pas assez? Oui. Non, moi personnellement, je trouve que on n'en fait pas trop ni pas assez. En ce moment, on essaie de libérer la parole et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le documentaire avec Karine. Parce que c'est pas qu'on en parle trop, en fait, c'est que vu que les personnes découvrent le sujet de la transidentité, forcément, il y a des personnes qui se découvrent elles-mêmes et donc forcément commencent leur transition, etc. Mais je dirais que c'est plutôt comme quand on a commencé à parler de l'homosexualité. Avant, personne n'en parlait. Et une fois qu'on a libéré la parole dessus, ben forcément, ça a libéré des personnes qui se sont dévoilées au grand jour. Donc forcément, c'est juste que plusieurs personnes transgenres se découvrent et décident de vivre enfin leur propre vie, quoi. Oui. Vous avez justement décidé de le dire à votre famille assez tôt parce que vous aviez vu un reportage sur le sujet? Vous aviez 16 ans. Hein. J'avais même 15 ans, en fait. J'avais 15 ans et j'avais pas vu du tout de reportage. À l'époque, en France, on n'en parlait pas du tout, ou du moins très, très peu. J'avais vu une vidéo sur Internet et qui était en anglais. Donc, heureusement pour moi que je parlais anglais. Donc, je m'étais renseigné comme ça sur Internet avec des vidéos en anglais, quoi. Oui, et c'est ce qui vous a aidé. Vous, c'était depuis l'enfance, hein, vous dites depuis que vous avez 5 ans, vous sentiez que vous n'étiez pas né dans le bon corps.
C'est ça, mais je savais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Je n'avais aucun mot à mettre sur mon mal-être. Je ne connaissais tout simplement pas la transidentité, donc je savais que quelque chose n'allait pas en moi, mais je ne savais pas quoi. Et du moment où j'ai découvert ce mot transidentité et qu'est-ce qu'il en découlait derrière, j'ai tout de suite su que c'était ça. Et Oui, il y a eu un long voilà. mal-être, il y a eu des scarifications, il y a eu de la dépression, il y a eu de l'agressivité avec la famille. Il est passé par tout un cheminement aussi dès la puberté où il comprenait pas pourquoi, tu m'arrêtes si je me trompe, Zach, hein, tu comprenais pas pourquoi tout d'un coup tes seins poussaient, pourquoi tu avais tes règles. La puberté, c'est vraiment très très violent chez les personnes Ouais. transgenres. Mais Ouais. vraiment. hein. Comment vous avez trouvé les 3 témoins? Comment vous les Alors, avez qui choisis? sont de 3 âges différents. Voilà. Il y a deux hommes qui sont devenus femmes et un homme, Zach, et une femme qui est Zach, une jeune femme qui est devenue homme. Voilà. Vous avez Alors eux, voulu ils vont vous dire justement, qu'ils ouais. sont déjà hommes, mais qu'ils étaient Ouais. dans un Ouais. corps de femme. Oui, Alors, mais parce que dans la norme, je veux dire. le verbiage est, Oui. est Oui. très précis parce que Oui. il y a tellement de sensibilité autour de ça que voilà. Ça a été très très long le casting. Ça a mis plus d'1 an. Je voulais vraiment montrer l'évolution justement de la justice, de la chirurgie, du regard des autres, de la médecine, de la société. Donc c'était très important d'avoir une personne de 60 ans, une personne de 30 ans, une personne de 18 ans, parce que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. On voit bien que l'acceptation des copains de Zach sur le genre, ça n'a rien à voir avec Emma qui effectivement a dû attendre 57 ans pour annoncer à sa famille qu'elle était transgenre. C'est 57 ans de souffrance, de tricherie, de mensonges social et de mal-être. Donc ça a été un sacrifice pour Emma très très long, et elle a la chance d'avoir été suivie par sa famille, par ses enfants, par sa femme, mais beaucoup de douleur. On s'aperçoit de toute façon que, quel que soit l'âge quand même, pour les proches, c'est vraiment pas facile de renoncer à l'enfant imaginaire ou au mari imaginaire, etc. Et la maman de Zach, qui l'accompagne mais vraiment à 100% depuis le début, a déclenché le syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'annonce. Ça montre bien que même si elle accepte, même si elle est vraiment... Il y a une partie d'elle qui est... il y a quelque chose qui bloque, et bon, ça va un petit peu mieux maintenant. Je crois qu'elle a repris le travail. Elle a repris le travail et tout se passe bien. J'ai presque fini ma transition, donc maintenant elle est soulagée, on va dire. Ouais, je crois que le changement au tribunal a été une étape c'est une scène majeure pour très elle. forte, très très forte dans le documentaire. Elle arrive à vous appeler Zach ou pas? Ah oui. Ah oui, mais dès le début, j'avais même pas commencé de prendre un traitement hormonal qu'elle m'appelait déjà Zach. Non, non, elle est formidable, sa maman, dans l'accompagnement, c'est sûr. Hein. Alors, Non, ce sont trois cas qui sont réussis. En tout cas, on a des gens qui racontent que ça a été difficile, mais qui sont heureux. Ça se passe pas toujours comme ça, et c'est là où les opposants aujourd'hui au changement de sexe, je sais pas comment, au changement de genre. Parce qu'on peut changer de genre sans changer de sexe. Absolument. Il y a très peu de personnes qui font la chirurgie, qui vont jusqu'au bout de la transformation. Qui vont jusqu'au bout. C'est quoi? C'est 40%, je crois, Zach. Hein. Non, beaucoup moins même. Ah oui. 20? On est très très peu à aller jusqu'à l'opération. Ça s'appelle la réassignation sexuelle. On est très très peu. Pour quelle raison? C'est pas au point. Alors oui, il y a déjà ça, et parce que il y a déjà au niveau de la, excusez-moi, au niveau de la médecine, il y en a qui aiment pas la technique, parce qu'en France, c'est pas très encore développé, il faut aller à l'étranger. Et ensuite, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne considèrent pas que le risque, parce que maintenant, c'est très risqué de faire des opérations comme ça. Ça engendre beaucoup d'opérations, surtout dans mon cas, c'est 4 ou 5 opérations qui se font sur 2 ans, et il y a énormément de complications. Donc les gens n'estiment pas en recevoir le besoin, vu qu'on est déjà assez soulagé quand même avec les autres opérations qu'on a eues, etc. Mais personnellement, je compte la faire quand même. Mais donc pour revenir, revenir, vous allez la faire. Oui, vous voulez la faire, oui. Vous le dites dans le documentaire, que vous voulez aller au bout. Il y a des opposants. On a entendu Caroline Eliachev et un certain nombre de psys dire qu'il fallait faire extrêmement attention, parce qu'il y en a un certain nombre qui veulent revenir en arrière par la suite, ou qui n'arrivent
pas à assumer dans la société parce que c'est une souffrance, souvent d'ailleurs dans le sens de ces hommes qui sont transformés en femmes, qui ont du mal à assumer le regard de la société. En fait, je crois que la problématique, c'est pas forcément pour ou contre la Non, transidentité, qui, à mon sens, ne regarde que les personnes concernées, mais c'est comment faire le bon diagnostic. ouais. Et le problème, c'est qu'il y a eu une clinique qui était très affirmative, comme on dit en Angleterre, dont on a parlé dans le milieu cet été, qui a fermé et qui a transitionné 15 000 enfants. Et il y en a déjà, il y a une plainte de plus de 1000 personnes, de 1000 enfants qui disent qu'en fait, c'était pas Mais ça t'es leur pas prêt. problème et c'est trop tard et en fait, qu'ils voudraient se détransitionner et avec les séquelles qu'on peut imaginer. Et donc, effectivement, c'est aussi beaucoup d'argent dans les cliniques privées dans le monde Ouais. entier. Et là, la Suède vient de légiférer aussi et ne rembourse les traitements qu'à partir de 25 ans. Mais voilà, la vraie question, c'est pas pour ou contre la Non, transidentité, c'est comment établir le diagnostic, puisque c'est un problème qui peut aussi cacher une problématique psychiatrique. ouais. Donc, c'est qu'est-ce que l'identité, comment ça se construit? Surtout On en parle dans le surtout à débat, l'adolescence. surtout à l'adolescence, et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et en même temps, on voit bien qu'en France, autant le public, effectivement, attend la majorité pour commencer des traitements, on va dire, assez lourds, autant dans le privé, aujourd'hui, sans aucune... voilà, sans Ouais. aucun problème. Zach l'a Oui, fait. c'est ça, Zach, vous Raconte ce qui s'est racontez, passé, hein, toi, de toute façon. Dans le public, on dans t'a le dit oui. public, ouais. Voilà. On t'a dit oui, tu es bien transgenre, mais on ne te fera rien avant 18 ans. C'est ça. En Et fait, ils m'ont tout simplement donné leur accord, mais dans 4 ans. Ouais. Et alors, t'as fait quoi? J'ai attendu 6 mois pour voir, pour essayer de batailler, mais finalement, mais du coup, je suis allé dans le privé parce que c'était insoutenable pour moi. Et le privé en France En 2 fois. peut En le 2 fois, faire. il a eu son Ouais. ordonnance, il a commencé les Ouais. traitements. C'est assez injuste parce que c'est vraiment une question aussi, parce que ça coûte assez cher aussi. Alors, ça dépend quoi. Par exemple, mon traitement hormonal, tout ce qui est endocrinologie, ça va, je suis remboursé par la Sécu parce que j'ai l'ALD 31. Ah, tu l'as eu Donc, quand même, même dans le privé? même dans le privé maintenant, les lois ont changé. L'ALD, on peut le demander à son médecin traitant. Donc c'est Ok. affection longue Ah durée. ouais. C'est affection longue durée. Hein. Mais ça veut dire qu'il est pris à Ouais, 100% ouais, par la 100%. sécurité sociale. Ouais, mais les Par opérations, non. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, les opérations, je ne suis pas pris à 100% parce que du coup, vu que je suis dans le privé, ils comptent ça comme de la chirurgie esthétique. Alors que Aïla, qui est dans le Ouais. documentaire, elle Ouais. est entièrement prise en charge. Elle a fait Ouais. la poitrine 2 fois, Ouais. 2 fois Ça vous choque? l'assignation sexuelle. Non, moi, ça me choque pas, c'est comme ça. Ça Oui, va c'est la choquer loi. des gens, ça c'est Oui, ça, sûr. c'est sûr. Parce que ça c'est va l'argent faire des la- Français, c'est ça? Bah, c'est l'argent public, mais dès l'instant où c'est une pathologie qui est Ouais. reconnue par la sécurité sociale, il faudrait remettre en cause toutes les pathologies dans ces cas-là. Ouais. On ne sait pas très bien d'où ça vient, pourquoi, on ne Non. l'explique pas vraiment. Non, on ne connaît pas Il n'y a pas l'origine. d'explication. Non, il y a plusieurs Hypothèses. hypothèses, mais ce serait, je sais pas, un problème chromosomique à la naissance, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Zach? Moi, j'en pense que c'est bizarre parce que ça ne devrait pas arriver dans la logique des choses, mais que elle est là, donc forcément, ça vient de quelque part. Ouais. Moi, je voulais vous demander, aujourd'hui, la société, elle est violente sur les réseaux sociaux et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur, après la diffusion, d'être jugé, d'être vu par les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez réfléchi avant de dire oui à Karine Le Marchand? Est-ce que ça vous fait peur ce soir, il y aura la diffusion? Est-ce que vous avez peur de ce qui va être dit ou pour votre famille? Non, je n'ai pas peur parce que moi, je suis dans cette optique-là. Je me suis découvert grâce aux réseaux sociaux et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire le documentaire. C'est parce que, alors, certes, moi, dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Enfin, maintenant, un peu plus parce que j'essaye de parler et de faire découvrir la chose. Mais que les gens parlent sur moi en bien ou en mal, peu importe, tant qu'ils ont écouté l'émission Ouais. ou ils sont renseignés déjà de un. Et puis, s'ils parlent de mal en moi, j'en ai rien à faire Ouais. parce qu'ils ne seront pas dans mon entourage. Donc, Il y Et a je beaucoup, crois pas qu'on parle Non. mal de cette. Non. Je crois pas que c'est un Non. documentaire. Moi, je suis extrêmement fière parce que d'abord, il est beau. Il est beau, il est, Hein, il on est est, d'accord. il est assez pudique malgré tout. Et je trouve que c'est un documentaire qui fait réfléchir. Oui.
Parce qu'il y a l'image, c'est ce que dit, je crois, Emma au début, quand elle commence à se poser des questions. Pour elle, transgenre, c'est les transsexuels du Bois de Boulogne. Ouais. Ça commence comme ça. Les créatures, Les comme créatures. comme elle Donc dit. c'est vrai qu'il y avait cette image-là Bien sûr. qui était collée au mot transgenre, Ouais. plus souvent appelé transsexuel. Vous dites que vous aviez des idées reçues. Bah, comme tout le monde. Qu'est-ce que ça a changé, ce documentaire Bah, pour ce vous documentaire, il est pas destiné aux personnes transgenres, il est destiné à ce qu'on Non. appelle les CIS, les CIS, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas transgenres. Alors, au début, quand j'ai fait mon appel à témoins, j'ai eu des associations qui ont dit oui, mais pourquoi c'est encore une CIS qui va faire un documentaire sur nous, avec ses idées reçues, etc. Donc, on est allé les voir, on est allé les écouter parce qu'il y a beaucoup de souffrance. D'ailleurs, on a une association Acceptess qui finalement voulait pas, mais qui a accepté de participer et on les remercie. Merci Giovanna, je te fais un gros bisou. C'était important aussi de comprendre cette sensibilité, ce que c'est que le mégenrage, c'est-à-dire quand on appelle une femme comme son genre de naissance. L'idée de, par exemple, Zach, il a dit je ne veux pas qu'on prononce le prénom de moi enfant. Ouais. Et ben on l'a suivi alors que les autres s'en fichent. Donc voilà, en fait, on s'est vraiment adapté à leur sensibilité, à ce qu'ils étaient tous, et on a compris combien chaque chose est une bataille et chaque détail est une bataille. Donc on a fait relire les commentaires par des personnes transgenres pour pas heurter. C'est très touchy. Et j'espère que. Mais vous ne montrez pas l'envers du décor, enfin ou les cas pour qui ça se passe pas bien. C'est aussi ce qu'on peut vous. Non, vous dire. Mais c'était pas le but. C'était pas le but. L'idée, c'était qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne que le parcours est tellement difficile pour les personnes transgenres que c'est pas du chiquet quand c'est vraiment des personnes transgenres. Après, le débat, il est là pour rétablir sur le diagnostic des enfants. Oui, il y a un débat après. Non, moi je voulais dire que j'avais beaucoup aimé le documentaire. J'ai pas vu le débat, mais en effet, ça lit bien les choses et je le trouve assez esthétique et assez classe. Donc, ce qu'on a voulu. Bravo Delphine Signé. Non, vraiment, ça quelque chose à regarder donc, ce soir. Moi, j'ai un peu peur des critiques sur les réseaux sociaux, mais vous connaissez bien. Moi, j'ai l'habitude. Comment vous le vivez, les réseaux sociaux? Moi, j'ai quitté Twitter depuis quelques années. Ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai enlevé les commentaires d'Instagram. et je pense qu'à terme, il va y avoir des gens qui vont lâcher les réseaux sociaux. Et peut-être j'en ferai partie un jour. En fait, j'en ai rien à foutre de ZZ487 qui me déteste. Je la connais pas, il me connaît pas. Ça vous touche même pas? Ah non. Moi, ce qui me touche, c'est des gens que je connais et qui argumentent une critique, mais pas des trolls derrière leur truc. Et quand vous êtes attaqué en permanence, on touche pas à mon poste, ça vous touche pas non ça plus. devient un joke. Je sais très bien que tous les mardis matins, avec les cartons d'audience qu'on fait, j'y ai droit. Le jour où ça va trop loin, j'attaque. De toute façon, M6 interdit à ses animateurs d'y aller devant la violence du truc. Voilà, ils font leur beurre sur moi. Si un jour j'avais plus d'audience, ils parleraient plus de moi. Donc, c'est le prix à payer. Zach veut dire. Zach, qu'est-ce que tu dis, Zach? Moi, c'est exactement ça. C'est quand on réussit, forcément, il y a des gens qui critiquent. Voilà. Exactement. Voilà. Allez, C'est une belle conclusion de Zach. On espère que ce soir, donc, vous serez nombreux à regarder donc, le documentaire et le débat derrière. Oui, c'est que 20 minutes derrière. Voilà, un débat, oui, mais qui remet, qui permet en perspective. Voilà, de mettre en perspective. Et puis les parents, que faire? Voilà. Ça répond à ces questions aussi. M6, Merci Karine Le Marchand. L'amour est dans le pré tous les lundis. Bientôt la nouvelle saison d'incroyable talent. C'est la vraie vie. Ça prouve que c'est des gens normaux. Absolument. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.